bien, bonjour, bienvenue. Soyez les bienvenus. On est ensemble pendant 1 heure. Et pour animer cette séance, je vous présente Sylvie. Et Sylvie. Et donc, on va vous proposer justement une conférence sur comment, cette thématique-là, comment le virtuel améliore vos facilitations. Voilà une belle question et une belle ambition pendant cette heure que nous allons passer ensemble. J'en profite pour vous dire que peut-être que vous nous écouterez en replay, puisque il n'y a pas de problème pour que vous puissiez nous voir en replay au moment où vous voudrez, en asynchrone, il n'y a pas de problème. Donc, démarrons. Démarrons avec cette première question, parce qu'on va vous mettre à contribution. Quel est le point commun entre tous ces éléments-là, selon vous? Allez-y dans les commentaires, dans le chat. Quel peut être le point commun entre tous ces éléments? Allez, on vous met à contribution, vous venez juste d'arriver et hop, ça y est, on vous demande déjà de nous répondre. On vous demande déjà de contribuer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de commun sur tous ces trucs-là? Voyons voir. Voyons voir. Ce sont des photos. Oui, ça c'est bon, ça. Déjà, c'est pas faux. Et quel est le point commun entre toutes ces photos? Voilà. Pas simple. Il y en a qui réfléchissent, c'est vrai. Alors, on va les laisser réfléchir un petit peu, Sylvie, quand même. On a un peu de temps. Oui. Alors, des images rectangulaires, pas que. Ouais. On va parler plutôt du contenu, dans ce que ces images montrent. Eh oui. Alors, pas simple. Ces choses sont complexes, point d'interrogation, sont composées de plusieurs ingrédients, de plusieurs composants. Oui, c'est juste. Lié à la santé, c'est rigolo. Les post-it, par exemple, ou les carambars. Oui, les carambars. C'est pas faux. La gomme. Le micro-ondes lié à la santé. Ouais. Ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Santé mentale. Excellent. Mais c'est intéressant, oui, intéressant. Eh oui. Allez, encore un petit peu. Allez, encore 3 réponses. Allez. C'est cool. Merci de votre participation, c'est cool. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de points communs, hein? Vraiment, il y a un truc qui fait que tous ces trucs-là sont liés. Tangible? On a des réponses qu'on n'attendait même pas, c'est pas mal. Oui. En fait, on n'attendait rien de spécial. Hein. On voulait se laisser surprise et donc on n'est pas déçus. Fabriqué par l'homme. Ouais, fabriqué par l'homme. Un peu plus que fabriqué par l'homme, parce que beaucoup de choses quand même sont fabriquées par l'homme. Allez, on donne un indice, ça concerne la fabrication justement. Alors, je ne sais pas si c'est un indice ou si du coup, on a perdu tout le monde là. Mais non, mais comme je vois qu'il y a fabriqué par l'homme, je me dis, ouais, tiens, c'est un début de commencement peut-être de piste. Alors, allez. Suspense. Allez, on lève le suspense? Je pense qu'on va révéler le secret. Hein. Allez, go, c'est parti. Vas-y. La sérendipité. Oui, ça vient d'être affiché. Juste à l'instant. Eh bien, bravo, 1000 bravo, le grand gagnant est... Donc, sérendipité, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que la sérendipité? C'est la capacité à s'adapter à ce qui se passe sans l'avoir planifié. Donc, chacune de ces images, tu peux les remettre peut-être, Sylvie? Voilà. Donc, si on prend par exemple le Viagra, vous connaissez tous l'histoire du Viagra. C'était un médicament qui n'avait strictement rien à voir avec les érections. Mais pendant la phase de test clinique, il y a eu un effet secondaire un peu étrange. Et du coup, c'est devenu la recommandation principale du Viagra. Où pour chacune de ces histoires, chacune de ces images, il y a une histoire particulière, mais chacune a été trouvée. Je vais vous raconter peut-être celle du micro-ondes parce qu'elle est une des plus étranges. Celle du micro-ondes, c'est quelqu'un qui travaillait dans un labo avec des micro-ondes, mais pas des micro-ondes comme ça, hein, des grands de laboratoire. Et puis, à un moment donné, il s'est aperçu que la barre chocolatée qu'il avait dans sa poche a fondu quand les ondes étaient activées. Donc, il a trouvé ça bizarre et en fait, en la rapprochant, en l'éloignant, etc., en testant un peu, il s'est aperçu que les ondes avaient un effet sur les aliments, enfin pas que sur les aliments, mais aussi sur les aliments. Et de là, il s'est dit, oh, mais il y a une invention à faire à partir de ça.
Et hop, est né le micro-ondes qu'on a à peu près tous chez nous dans la cuisine. Et pour confirmer sa découverte, il l'a fait avec des grains de maïs qui se sont transformés, comme vous le savez tous, en popcorn. Et il a dit: «Ah, mais c'est donc ça». Voilà, donc la sérendipité, c'est quelque chose d'imprévu. Voilà, voir le potentiel de l'imprévu, exactement ça. Donc, quelque chose d'imprévu arrive, généralement, quelque chose d'imprévu. Ah, le portrait en bas à droite, dans les photos, quelqu'un demande c'était quoi le Ah! portrait Alors ça, en bas à droite. alors ça, LSD, LSD. c'est le LSD. C'est aussi arrivé par sérendipité, vous voyez, et par hasard, par erreur, quelqu'un a goûté le truc et il s'est dit oh, 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 ça a des effets tout à fait bizarres, ça. Ouais. Et pour la Et gomme, en fait, pour la gomme, parce que je vois le qu'il y a une Nutella, question, mais c'était. sinon vous trouverez tout ça sur internet, hein. Mais pour la gomme, c'est un monsieur qui mangeait devant ce qu'il était en train de faire, parce que c'était en 1770, donc il n'y avait pas d'ordinateur. Et en fait, il a voulu effacer, et au lieu de prendre, il avait une mie de pain à côté de lui, et en fait, il a frotté avec la mie de pain. Et il a confondu d'habitude la mie de pain qu'il prenait avec un bout de résine d'EVA qui était sur son établi. Et en fait, la bout de résine d'EVA a effacé ce qu'il avait écrit. Et donc, voilà, il Et a pu encore mieux après que la dire, mie mais de pain. c'est intéressant. Et du coup, voilà un type peut-être que vous ne connaissez pas, mais si vous n'avez pas de gomme, utilisez de la mie de pain. C'est moins bien, mais ça le fait aussi. C'est ça. Donc, reviens au potentiel de l'imprévu. Voilà. C'est quand même important de dire parce que des choses imprévues, il en arrive tout le temps. Mais on n'est pas tout le temps en train d'en voir le potentiel ou de faire quelque chose avec. Donc, la sérendipité, c'est bien la capacité que l'on a à en tirer quelque chose. Donc, parfois, c'est très simple, c'est relativement facile, comme les sœurs Tatin avec leur tarte. Et parfois, ça demande des sacrées connaissances préalables, comme par exemple la découverte de la radioactivité qui a été faite par Monsieur Becquerel. Et s'il n'était pas déjà un scientifique rompu à la démarche scientifique, il n'aurait peut-être pas compris qu'il venait de découvrir un nouveau phénomène qu'il pourrait ensuite investiguer. Donc voilà. Alors, pourquoi on vous parle de sérendipité? Eh bien, on vous parle de sérendipité parce que nous, il nous est tombé un truc imprévu. On est facilitatrice, on a nos habitudes, et puis tout d'un coup tombe la Covid. Et ça, c'était un sacré imprévu pour nous. Parce qu'avant la Covid, vous le savez bien, hein, pour faciliter, ben, il nous fallait un beau local, et puis des gens qui sont là, et puis plein de matériel. Donc, des post-it, bien sûr, des choses pour écrire dessus, des paperboards, et puis toutes sortes d'accessoires. On pouvait faire des animations avec des balles, avec des Lego, un sticky wall, etc., etc. J'en passais des meilleurs. Et c'est surtout Sylvie qui en souffre plus que moi parce que moi, je viens à pied ou je prends le métro, mais elle doit se trimballer tout le Oui. matériel. Et effectivement, en scooter, c'était un petit peu compliqué. Ça débordait de partout. Surtout avec les grands rouleaux là, de sticky wall, les post-it géants, les trucs de ce genre-là. Et puis, je ne parle pas de « Hé, qui c'est qui a pris les balles la dernière fois? Elles ne sont pas dans l'armoire. Où sont les balles? Où sont les balles ?» Voilà. Donc ça, c'était avant. Et bien sûr, ce qu'il fallait aussi avant, c'est avoir une commande. Ça, c'est clair, hein, quand on fait une facilitation, on a un commanditaire qui nous donne ses objectifs. Et parfois, on peut avoir des livrables et avec des critères de satisfaction et on fait un design. Donc ça, c'est classique. Donc, la Covid est arrivée là-dedans et il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir une commande, des objectifs, éventuellement des livrables et des critères de satisfaction et de faire un bon design. Ça, c'est pareil. Par contre, tout le reste a changé. Et on va parler, là, pendant cette petite conf, de ce qui a changé en mal, de ce qui a changé en bien. Et puis, on partagera avec vous quelques petites pratiques, ou des grandes même, quelques pratiques issues de notre expérience. Et on espère que l'un dans l'autre, vous y trouverez au moins une chose que vous direz « Ah, ben là, c'était bien, c'est cool, je vais pouvoir le faire aussi chez moi. » Et donc, pour commencer, c'est Sylvie qui va commencer avec pourquoi la distance, c'est mal.
Ouais, c'est mal. Et moi, je vais être le procureur parce que je vous dis que la distance, c'est nul, c'est pas bien, c'est mal. Et ça, je vous l'affirme, madame madame la présidente. Et pourquoi c'est mal? Eh ben, c'est mal parce que bah, il n'y a plus de contact humain. Mais vous le savez tout ça. Puis vous pouvez très bien faire vos propositions dans les commentaires, hein, de dire en quoi la distance, c'est mal. Pas parce qu'il n'y a plus les contacts humains, il n'y a plus d'interaction. On n'arrive plus à se toucher, à se sentir. Bon, des fois, il faudrait éviter de se sentir, hein, mais on n'a plus nos moments informels comme ça, nos moments tactiles, éventuellement. On n'est plus dans, bah, justement, le petit échange qu'on n'avait pas prévu. Voilà, on n'est plus dans la spontanéité, en tout cas pas la même. Et puis aussi, il y a un manque d'appréciation du non-verbal, parce que regardez, moi, je montre que ce que j'ai envie de montrer là, hein, quand je suis en visio. Mais là, quand je voyais les gens en vrai, des pieds à la tête, bah, je voyais leur mimique, leur façon de se tenir, je voyais s'ils voulaient me voir ou pas me voir, ils pouvaient pas me fuir quand ils étaient en réunion, tout ça. Enfin bon, donc ça, on sait qu'il y a quand même 93% de notre communication qui passe dans le non-verbal. Bon, alors, c'est quand même compliqué d'être coupé de ça. Hein? Bon, donc c'est pas vraiment la distance, c'est mal. Et c'est mal aussi parce que on perd les signaux faibles. Alors les signaux faibles, c'est voir tout le monde en même temps dans le même espace. Bah, vous étiez dans une réunion, il y avait tout le monde, hein, autour de la table et on les voyait tous. Et on pouvait humer comme ça un peu l'ambiance. On pouvait avoir un regard sur tout le monde, voir comment les gens interagissaient ou comment il y avait des trucs qui se faisaient entre les uns et les autres. Là, à distance, oh, c'est mal, on voit pas ça. Et puis on peut avoir aussi des problèmes techniques. On a des problèmes techniques de face à face. Enfin, en tout cas, en face à face, il y a moins de problèmes techniques, hein. Je ne suis pas obligée de bien capter, d'avoir une bonne connexion. Si je suis en face de Sylvie en vrai, je n'ai pas besoin d'avoir une super connexion Wi-Fi, c'est pas grave. Et donc, en fait, bah, il faut quoi? Il faut un bon réseau quand on est à distance, et ça, c'est pas cool. Il faut un micro qui fonctionne. Il faut éviter les échos, hein. Si vous étiez dans le salon avant, vous allez comprendre à quoi je fais allusion. Il faut une caméra, parce que c'est toujours mieux, hein. Voilà, de se montrer. Et puis en plus, on se regarde, ce qui n'est pas du tout naturel, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à se regarder soi, de regarder les autres. Et puis une caméra bien cadrée, tout ça, qui ne soit pas sur le front, qui ne soit pas sur le menton, qui ne soit pas dans mes chaussettes. Donc c'est mal la distance, c'est mal, je ne peux pas gérer ça, je ne suis pas en face. Et puis c'est mal aussi pour l'équilibre vie pro-vie perso, Sylvie, la distance, parce qu'il faut donc non seulement le matériel adéquat, mais aussi un endroit, un espace dédié chez soi des fois. C'est pas toujours évident. Et puis, de pouvoir. Je vous donne un exemple. Tiens, j'ai une collègue, moi, qui travaillait sur le pied de son lit, sur comment on appelle ça, une table à repasser. C'est mal, c'est pas bien, c'est pas cool, ces conditions-là, tout ça, parce qu'il faut être à distance. Alors, du coup, on a une relation au temps qui est différente, et je crois que je l'ai vu dans les commentaires. Bah, on enchaîne, on clique pour dire au revoir, on clique pour dire bonjour, on a juste un clic à faire. C'est même pas une fraction de seconde. Au revoir Sylvie, paf, bonjour les autres. Et du coup, non, on enchaîne, les journées se rallongent, c'est mal la distance, c'est vraiment mal. Alors, et puis du coup, bah, le temps de transport qu'on n'avait plus, qui pouvait être un sas, et ben ça, nous, on l'a plus, parce que du coup, ça devient parfois du temps de travail. Ça dépend si on se met au moment où on voulait partir devant notre écran, c'est toujours pareil. Alors attention, hein, on parle de la facilitation à distance, pas du travail à distance, hein. Ne mélangeons pas tout, mais voilà, je vous en donne déjà pour pas qu'on y aille, pour pas qu'on se trompe. Et puis enfin, la dernière, c'est les contraintes cognitives qui sont plus fortes, les exigences. Parce qu'en fait, quand on passe rapidement d'un truc à l'autre, je ferme une réunion, j'en ouvre une autre, et ben bim, boum, je change de sujet, allez hop, je suis opérationnelle, je suis là, si ma caméra est activée, ben, il faut que je sois aussi très active, je fais preuve d'attention, je switch d'un sujet à l'autre, j'ai moins de pauses, je suis fatiguée, la distance c'est mal, je fais pas d'exercice physique, berk. Donc en fait, pour résumer un peu, ben, mon attention va créer de l'attention, Sylvie. Et pour autant, la facilitation, c'est génial. Tu peux nous en dire Oui, plus? ah bah oui, tiens, c'est absolument génial parce que donc avant, vous vous rappelez, de toute manière, il fallait designer, et cetera. Donc là, c'est pareil, hein, il faut toujours autant d'efforts ou de facilité, hein, ça dépend de quoi on parle, mais pour préparer son design. Mais entre-temps, des choses nouvelles sont arrivées, donc avec la Covid. Donc déjà, on s'est approprié des nouveaux outils. Donc, les outils de visioconférence, et il y en a plein, et en voilà un qu'on ne connaissait pas il y a encore 1 ou 2 semaines, hein, donc celui sur lequel on est maintenant.
et des outils aussi, des outils de collaboration à distance. Donc, dans les outils de visio, les plus connus, évidemment, c'est Zoom qui a fait une percée géniale. Donc, pour la société Zoom, c'est sûr que la Covid, c'est une très, très belle affaire. Acheter Zoom en bourse, là, c'est l'occasion. Ou peut-être que c'est trop tard, j'en sais rien. Voilà. Et dans les outils de collaboration à distance, on a découvert des nouvelles choses. Donc, Klaxoon, Miro, Mural, et il y en a beaucoup d'autres. Et ces outils-là, on verra tout à l'heure, qui sont vraiment, vraiment géniaux. Vous vous rappelez la photo qu'on a montrée tout à l'heure avec la logistique, tout ce qu'il fallait transporter pour aller, voilà, tout ce qu'il fallait transporter. Maintenant, on n'a plus besoin de rien transporter du tout. Donc vraiment, ça c'est génial, totalement génial. On a juste à préparer un tableau, donc Miro, Mural, Klaxoon, etc., et à avoir une connexion. Avec 2 écrans, c'est mieux, mais même avec un seul écran, ça marche encore. Donc, on a des préparatifs à faire, comme avant, mais la logistique est plus simple parce que tout se passe sur notre écran partagé et on apprend assez vite à le maîtriser et à savoir créer les post-it, les bulles, les machins, les flèches et tout ce qu'il faut qui rentre dedans. Donc, et on a aussi, et quelqu'un l'a dit dans le chat tout à l'heure, ça facilite l'accès à tous. Si on nous avait demandé il y a 2 ans, enfin un peu plus maintenant, si on nous avait demandé, allez, il y a 3 ans, de faire une facilitation avec des gens qui ne sont pas là, on aurait dit, ah non, 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 on loue une salle, on met un beau petit buffet, on prévoit des pauses café, tout ce qu'il faut, des viennoiseries à l'entrée ou des fruits, etc., etc. Et on veut les gens sur place. Et il n'est pas question qu'on fasse une facilitation avec des gens à distance, sauf si on est vraiment contraint, forcé et on nous amène. Enfin, voilà, c'était mal. C'était mal. Et maintenant, on s'aperçoit, c'est absolument génial parce que par exemple, juste avant la Covid, on avait animé, Sylvie et moi, un séminaire où il a fait une vingtaine de personnes étaient venues de partout en Europe pendant 2 jours. Donc, c'était très sympa. Donc, voilà. Sauf que maintenant, si on devait faire ce même séminaire avec les mêmes 20 personnes, déjà, il y en aurait eu plus. Et elles n'auraient pas eu besoin de venir passer 2 jours à Paris. Elles auraient pu être tranquillement chez elles. Ça aurait économisé à l'entreprise les coûts de transport, les coûts d'hébergement, etc. Et on peut créer des facilitations qui sont extrêmement engageantes, productives et qui amènent à des résultats assez semblables avec des gens qui sont à distance. Donc, ça permet de le faire pour des gens en Europe, mais on facilite aujourd'hui des réunions qui n'auraient même pas été imaginées, dont les commanditaires n'auraient même pas pensé commander ce type de réunion avec des gens partout dans le monde. Et sans parler du fait que ça ouvre des perspectives totalement intéressantes pour les équipes qui étaient déjà délocalisées et qui, avant la Covid, travaillaient déjà à distance, mais sans avoir pris la pleine mesure de ce qu'on fait maintenant. Et le travail avec ces équipes-là, qui existaient déjà, mais qui étaient problématiques, est devenu aujourd'hui extrêmement intéressant. Alors, je vois un commentaire là sur l'hybride. Donc, l'hybride est quelque part une difficulté supplémentaire, mais qui apporte aussi, et qui apportera certainement aussi son lot de sérendipité et de nouvelles découvertes. Donc, aujourd'hui, on ne va pas trop parler de l'hybride, mais effectivement, le challenge, très bien. Et du coup, on viendra à la conf de comment ça se passe avec l'hybride. Donc, on en a eu un petit peu, hein, et pour l'instant, on n'est pas encore totalement au point sur l'hybride. On a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Oui, comme on n'est pas contraint, on n'y va pas forcément non plus. Hein. On a bien compris que c'est aussi le contexte qui nous avait amené à développer des aptitudes et des compétences qu'on n'aurait pas soupçonnées. Oui, oui, oui. J'ai une collègue qui, il y a 2 jours, me racontait qu'elle était en train de suivre en ce moment une formation où elle était la seule à distance, tous les autres étaient en présence, et que c'était tellement bien fait qu'en fait, elle était totalement embarquée.
Et même pendant les petites pauses de papotage, etc., elle allait chercher son café ou son grignotis et puis elle discutait avec les autres qui étaient devant le leur et il n'y avait plus de différence. C'était comme s'ils étaient tous au même endroit. Donc, on sait, on entend que des expériences qui disent que ça marche et que ça marche très bien. Mais dans notre partage aujourd'hui, on est plutôt dans le distanciel pour tout le monde. Donc, rentrons un petit peu plus, organisons un petit peu tout ça. Donc, on a 3 étapes quand on fait notre facilitation. Donc, on a parlé tout à l'heure de ce qui se passe avant, donc les outils, le matériel, etc. Pendant la facilitation, on s'est aperçu, et ça serait intéressant de voir si vous partagez cette appréciation qu'on a eue, nous, c'est que les gens sont plus ponctuels. Généralement, les gens sont là à l'heure ou alors ils arrivent avec à peine 1 minute ou 2 de décalage. Sinon, ils envoient un petit mot à l'avance en disant désolé, j'ai tel truc, j'arriverai avec un quart d'heure de retard, etc. Mais on n'a plus le truc où les gens, il leur faut un quart d'heure pour arriver et s'installer. Donc ça, on a trouvé que c'était bien. Ce qui est aussi très intéressant, qu'on trouve très intéressant pendant la facilitation, c'est le fait que tout le monde travaille en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'en présentiel, quand on donne une consigne, les gens résolvent, enfin, font leurs consignes, mais il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui sont plus lents. Donc, il y a une genre d'insynchronité qui se fait et du coup, il faut prévoir dans le timing un certain temps pour que tout le monde ait fait le job. Quand on est à distance, on s'aperçoit que les gens s'y mettent plus vite. Il y a peut-être moins de distractions extérieures qui fait que les gens s'y mettent plus vite. Et puis, nous, en tant que facilitateurs, on voit les post-it se créer sur le mur. Donc, il y a cet effet qui est assez magique de voir en fait tout ce que les gens font en même temps. Donc, on peut voir assez rapidement s'il y a quelqu'un qui ne fait pas ou si quelqu'un a fini, des choses de ce genre-là. Et quand quelqu'un a fini, il n'est pas là en train d'attendre que les autres aient fini aussi. Il peut commencer à lire ce que les autres ont fait. Donc, ça donne du dynamisme et ça permet aux gens de rester engagés, de ne pas avoir des moments où ils sont engagés et se désengager, et engager, désengager, engager, désengager, comme ça à chaque fois que quelqu'un a fini et qu'il attend que les autres l'aient fait. Alors, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que pendant la facilitation à distance, ça favorise la collaboration. Donc, quelqu'un a déjà parlé des gens timides. Curieusement, comme on met en place des mécanismes justement de prise de parole qui sont un peu plus poussés que ce qu'on faisait en présentiel, et l'effet qui marche bien, c'est que les gens prennent bien la parole. Alors déjà par écrit via les post-it, et ça c'est très facile. Et ensuite, quand on demande aux gens de commenter des post-it ou de poser des questions ou de les mettre ensemble, de les catégoriser, etc. Il n'y a plus de sujet sur la timidité, en fait. Ça se fait très simplement et tout le monde participe. Pour la répartition de la parole, c'est pareil. Du moment qu'on a tous les post-it, on a tous les mécanismes habituels par exemple, on présente ou on pose des questions ou des choses comme ça. Et on a aussi un petit tip qu'on vous partagera après pour être sûr que tout le monde ait bien parlé quand on a vraiment besoin d'entendre chacun sur un sujet donné. Après, comme on est déjà dans les post-it, moi, je suis une grande adepte, comme le sont tous les facilitateurs, du post-itage, qui est tout un art. Donc, dans mes facilitations, j'aime bien présenter pendant 2-3 minutes l'art du post-itage, vous voyez. Donc, les post-it sur le tableau virtuel, ils sont déjà tous lisibles. Alors, on a beau demander en présentiel aux gens d'écrire lisible, ce n'est pas toujours le cas. Là, c'est systématiquement bon. C'est à la fois lisible parce que c'est écrit avec des lettres qui sont bien formées, mais c'est aussi lisible parce que généralement, les couleurs sont contrastées. Donc, il est assez rare de voir sur un tableau virtuel quelqu'un qui écrit en bleu sur bleu. Alors qu'en présentiel, on avait des gens qui écrivaient en bleu sur bleu, rouge sur rouge et des choses comme ça. C'est assez étonnant. Et sans parler vous savez, les post-it qui rebiquent. Donc, ça ne le fait pas sur les tableaux virtuels. Donc, les post-it sont très, très bien mis. Ou les post-it qui tombent. Oui, voilà. On n'a jamais vu un post-it tomber du tableau virtuel. Alors, il y a des gens qui les effacent par erreur, mais il y a la magie du
commande Z qui permet de ramener les disparus. Donc, alors, si les gens veulent quand même ne pas partager quelque chose, il n'y a pas de problème, ils peuvent écrire sur un bout de papier près de leur écran et personne ne regardera leur anti-sèche. Donc, c'est intéressant aussi. Quelque part, on n'est pas non plus piégé par le fait que tout soit visible. On peut garder ces petites notes si on a envie. Et pour Alors, revenir, oui, oui, je vois dans le chat hein, plusieurs éléments. Ils mettent écriture OK, OK, mais les dessins à la souris, c'est moyen quand même. Ouais, sauf que sur plein de plateformes, vous pouvez télécharger des images. Donc, vous n'êtes même pas obligé de faire les dessins vous-même. Et encore que vous pouvez en faire un sur papier, pas forcément à la souris, prendre la photo et le télécharger sur le tableau virtuel avec tout le monde. Donc, il y a plein de belles choses que vous êtes en train de vous partager dans les commentaires. C'est cool. je ne sais pas si vous connaissez le petit jeu qui s'appelle La Jolie Prairie. Donc, c'est un jeu qu'on fait avec des équipes agiles pour leur faire dessiner une prairie avec des vaches, des fleurs, des oiseaux, etc. Donc, on l'a testé à distance. Ça marche super bien et ça marche des deux manières. Soit on demande aux gens d'avoir du papier et des feutres de couleur chez eux à la maison et ils dessinent sur un bout de papier, ensuite ils prennent la photo de leur dessin et ils vont la poster sur le tableau. Soit on leur demande de dessiner directement sur le tableau. Donc, ils font un petit exercice qui dure même pas une minute pour la prise en main des outils et hop, ils se lancent dans le dessin et ça marche Oui, très bien. oui, et puis à moins d'avoir une tablette avec un stylo, la plupart des gens ne vont pas être confort avec leur souris. Donc en fait, généralement, tout le monde est au même niveau, hein, donc ça pose pas de problème. Ou en tout cas, moi. Oui, oui, oui. C'est rigolo et l'exercice marche tout aussi bien. Donc, on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Et d'ailleurs, si on veut faire des dessins du genre rigoureux, c'est-à-dire des jolis ronds, des jolis carrés, etc., là, on a les outils à disposition avec des connecteurs et plein de machins de ce genre-là. Sans parler des photos, quand on leur dit, par exemple, si on doit faire une product box sur un tableau virtuel, eh ben, on peut aller sur Internet et télécharger tout ce qu'on veut. Donc, c'est au niveau créativité, etc. On n'a pas besoin de récolter des magazines pendant 6 mois à l'avance pour avoir du matériel à découper et à coller. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Et pour revenir aux post-it, tout ce qu'on fait d'habitude avec les post-it, c'est-à-dire les réorganiser, les classer, toutes ces choses-là, ben, ça se passe très bien sur les tableaux virtuels. Et on peut utiliser en plus les couleurs, parce que vous savez, on peut faire un post-it d'une certaine couleur et juste changer la couleur à un autre moment. Ce qui permet, par exemple, de mettre des tas de post-it sur un truc et puis ensuite dit, bon, ben maintenant, on va mettre les pain points en rouge et puis les coups de cœur en vert, des choses comme ça. Et comme c'est précisé dans un commentaire, ça va aider aussi à pouvoir faire des votes, des hiérarchisations, parce qu'on va pouvoir bouger des blocs de post-it entiers sans passer 10 minutes à dépasser les post-it quand on était en présentiel. Donc effectivement, pour le voting, la hiérarchisation, ça va être aussi quelque chose qui va être facilité. Oui, en fait, c'est extrêmement pratique. C'est même tellement pratique qu'on ne pourra plus y renoncer. Donc, on est tous des adeptes aussi du management visuel de manière générale. Et en réalité, du coup, on est passé à une facilitation visuelle quelque part forcée, mais facilitée sans être soi-même un facilitateur graphique. Donc, on l'est devenu sans avoir la compétence de graphisme qu'il y a à côté, mais juste en manipulant les outils qui donnent cette possibilité-là. Et une autre chose qui est très intéressante pendant la facilitation, quand on fait ça à distance, c'est que ce qu'on a prévu, donc que ça soit une facilitation ou un cours, parce qu'on donne aussi beaucoup de formations, c'est que ça s'enrichit au fur et à mesure. Donc, vous savez, on prévoit le déroulé, on a des cases, on a des emplacements prévus pour mettre les post-it, les dessins ou les votes, etc., etc. Donc, on les voit s'enrichir comme ça au fil de l'eau. Et après, du coup, quand c'est fini, eh ben, on peut retrouver tout ce qui s'était passé. Et là, du coup, j'arrive donc à la dernière partie de pourquoi la facilitation à distance, c'est génial. C'est parce que quand on a fini, ben, ça garde l'historique et la version finale de ce qu'on a fait. Donc, voilà un exemple de la conférence qu'on est en train de vous faire maintenant. On l'a faite ensemble, Sylvie et moi, sur Miro. Donc, vous voyez les premiers post-it là avec les colonnes, c'est quand on a commencé à dire ben, c'est quoi notre sujet, qu'est-ce qu'on met, etc. Et ensuite, on a choisi ce qui nous intéresse pour organiser notre fil conducteur. Donc, ça, c'est les post-it dans les rectangles que j'ai déjà devant les yeux et ça me permet de suivre le fil de ce qu'on est en train de vous raconter. Et
et puis voilà, donc Il y a et il y a un autre aspect aussi qui est cool, c'est qu'après, il y a la possibilité de pouvoir, refaire, quand on a accès à l'historique, on peut avoir accès aussi à un espace où on a déroulé, une méthodologie, voilà, quelle qu'elle soit, par exemple les OKR, pour définir des objectifs, pardon, et là, de pouvoir permettre à l'équipe ou au groupe qui a été accompagné, de pouvoir y revenir de façon libre, de façon asynchrone, pour pouvoir se réinspirer de ce qui a été fait, voire de le réutiliser. Donc, je peux aussi refaire les exercices sans avoir besoin de rechercher dans mon cahier ou besoin de me souvenir ce qu'on avait fait quand on s'était vu. Parce que j'ai tout à disposition, en un clic. Et ça, c'est pratique. extrêmement pratique. Alors, donc, on a l'historique, on a la vision globale, et donc notre livrable, il est toujours disponible. Il suffit de laisser le lien actif, et donc les gens peuvent y revenir. Et comme le disait Sylvie, voir ce qui s'est passé, ou même rejouer le match s'ils ont envie de réessayer de le faire d'une autre manière. Alors, je vois qu'il y a des questions, oui, mais certaines difficultés, etc. Ce qui nous permet de passer à la suite de notre sujet, qui est quelques bonnes pratiques, quelques belles idées qu'on peut vous proposer. Donc, alors le premier, c'est déjà de tester la technique, hein, parce que la technique, il y a des bons aspects, mais comme vous l'avez dit, ça peut être compliqué, le réseau peut sauter, il peut y avoir toutes sortes de choses. Donc, une des bonnes pratiques qu'on a mises en place, on a quand même essuyé quelques beaux échecs, hein. Moi, je me rappelle une conférence où tout d'un coup, ça a planté et j'étais là en train de me reconnecter en me disant, ouh là là, mais les gens qui sont dans la conf, ça veut dire qu'ils ont été éjectés aussi, ou est-ce qu'ils sont partis? Est-ce que je les retrouverai quand je reviendrai? Et bon, finalement, il y en avait un certain nombre qui étaient déjà là. J'étais trop stressée et puis je ne me rappelle même pas si je savais les compter. Mais bref, quelques grands moments de solitude. Donc, pour éviter ça, smartphone juste à côté. Si on perd le réseau, ting, d'un seul clic, hop, on est sur le partage de réseau. Pour que les caméras soient en état de marche, déjà, on vérifie les nôtres, hein, bien sûr, mais ce qu'on fait aussi, on envoie une invitation aux gens qui vont venir en leur donnant les liens vers tous les tableaux qu'on va utiliser. Et on leur précise bien dans l'invitation justement de vérifier leur connexion, de vérifier l'état de marche de la caméra, de prévoir un smartphone au cas où. Et du coup, ils sont prévenus aussi. Et bien sûr, quand on parle d'outils virtuels, on parle non seulement des outils collaboratifs, hein, de type Zoom, Miro, etc., qui sont des tableaux avec après des bibliothèques ou pas, mais et puis aussi d'un outil de connexion type Zoom, Teams, et certains vont aussi proposer des tableaux blancs. Donc, quand on parle d'outils virtuels, on parle des deux, hein, de celui qui permet de se connecter et celui qui permet d'avoir un outil et une boîte à outils pour pouvoir faire l'animation de la facilitation. Oui, et d'ailleurs à ce sujet, on est moins fan des tableaux blancs intégrés dans les outils de visio parce qu'ils sont beaucoup moins puissants, ils sont moins ergonomiques et ils permettent de faire beaucoup moins de choses. Donc on préfère avoir un outil pour la visio et un autre pour la collaboration. Alors, par exemple, Miro, aujourd'hui, permet aussi d'ouvrir les caméras, de discuter, etc. Mais c'est un peu le même problème à l'envers. Les fonctionnalités de visio de Miro sont moins bonnes que celles de Zoom, par exemple. Donc, on est encore en train de préférer d'avoir le meilleur de chaque monde plutôt que d'essayer de trouver un hybride qui est plus ou moins bancal dans l'un ou dans l'autre. Et encore une fois, il faut tester et puis prendre ce qui est aussi plus confortable pour vous, dans ce que vous avez envie de faire. Nous, on en a testé quelques-uns et effectivement, on a nos préférés, mais après, chacun est libre de choisir l'outil avec lequel il est le plus à l'aise. C'est clair. Alors, un des problèmes qu'on a souvent, c'est, et c'est là qu'on revient à le c'est mal, c'est les caméras fermées. Donc, comment on lutte contre les caméras fermées? Donc, première chose, c'est déjà de vérifier qu'elles fonctionnent, technique. La deuxième, c'est de demander aux gens à l'avance de les prévenir qu'il faudra allumer leur caméra, ce qui fait que, étant prévenus, peut-être que si c'est important pour eux d'être maquillés, coiffés ou bien habillés, ils feront ce qu'il faut pour être ce qu'ils estiment être présentables. Et ce qu'on fait surtout, c'est des icebreakers d'ouverture de caméra. Alors, dans les icebreakers d'ouverture de caméra, celui que vous avez là, c'est un peu comme une constellation. Vous savez, on dit aux gens, tous ceux qui masquent leur écran avec un post-it.
Donc, vous voyez la couleur des différents post-it là qui masquaient les caméras. Donc, ceux qui restent non masqués sont ceux qui ne sont pas, vous voyez, par exemple, tous ceux qui se sont réveillés il y a moins d'une demi-heure masquent leur caméra. Donc, on verra ceux qui se sont levés avant, qui sont visibles et les autres seront masqués, etc. Donc, on peut poser comme ça toutes sortes de questions. Il y a dans les commentaires, pardon Sylvie, dans les commentaires, il y a tenue pyjama acceptée, tolérée. Oui, oui. Alors je vais vous raconter là un truc. On a fait un autre icebreaker d'ouverture de caméra. C'est on demande à chacun de montrer un objet qu'il a près de son ordinateur et de partager avec tous pourquoi il a montré ça. Donc moi, par exemple, voilà, vous voyez, c'est mon objet, mais chacun a montré quelque chose et a expliqué pourquoi il montre ça. Donc il y a quelqu'un qui a montré un canard WC. Dans une des donc et quand est arrivé son tour d'expliquer pourquoi, il a dit ben il a pris la caméra, il l'a montré où il est, il a dit voilà, je suis aux toilettes. La classe. Et il expliquait qu'il est obligé de travailler dans les toilettes parce qu'il est dans un petit appart et sa femme est en train de faire un autre truc dans la salle principale et puis voilà, il était aux toilettes. Ce qui permet aussi de voir que parfois les conditions de travail ne sont pas exceptionnelles ou plutôt elles sont exceptionnelles. Ça dépend comment on prend le mot chez certains. Et j'ai découvert il y a quelques jours un nouvel icebreaker d'ouverture de caméra que je partage avec vous. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il m'a semblé absolument génial. C'est le Bingo Caméra. Donc, le Bingo Caméra, c'est un petit peu comme celui-là avec les post-it de couleur. C'est l'animateur choisit quelqu'un au hasard et lui pose une question, mais du genre les questions très simples, comme quelle est ta série télé préférée ou ta couleur préférée ou ton plat préféré. Vous voyez, des choses comme ça. Quel est ton machin préféré? C'est une très bonne question. Donc, la personne répond. Et tous ceux qui partagent la même chose allument leur caméra par solidarité. Donc, par exemple, je ne sais pas, quelle est ta série préférée? Je ne suis plus à jour là. Allez, Breaking Bad, je suis un petit peu là, j'aurais trop pédale un peu. Breaking Bad, tous ceux qui trouvent que Breaking Bad c'est une série géniale allument leur caméra. Et puis ensuite, celui qui a été questionné interpelle quelqu'un d'autre et lui pose une question. Quel est ton machin préféré? Et puis pareil. Et alors au début, il y en a peut-être quelques-uns qui n'allument pas. Et puis à un moment donné, tout le monde allume sa caméra pour participer au truc et ça donne des beaux fous rires. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager vos astuces pour amener les personnes à ouvrir leur caméra sans leur dire « Ah on va faire un truc pour ouvrir les caméras ». Parce qu'en fait, plus vous allez annoncer ce que vous allez faire, plus les gens vont peut-être se dire « Oh là là, mais pourquoi? Et moi, je ne suis pas à l'aise et je n'ai pas envie ». Alors que si on crée quelque chose qui va leur donner envie, on oublie peut-être que c'est un problème. J'avais par exemple une fille qui vraiment ne voulait pas parce qu'elle me disait non mais je suis pas présentable, j'aime pas de quoi j'ai l'air et du coup j'ai improvisé un truc, j'ai dit on va faire un icebreaker du moins présentable. Donc chacun va se rendre le moins présentable possible. Et j'ai donné l'exemple en faisant comme ça et tout le monde a fait ça et du coup elle est rentrée dans le truc aussi. Alors je vois super sympa le bingo caméra et comment on passe la parole dans le bingo caméra? Comment ça pourrait se passer de passer la parole? Alors, il y a deux façons qu'on peut avoir de le faire. Alors déjà, il faut bien sûr que tout le monde soit en mosaïque. Hein. Ce n'est pas comme quand on est là maintenant en mode conf. Donc, on est en mosaïque. Et la personne qui a été interpellée, quand elle a fini, on lui dit « À qui tu veux passer la parole ?» Et donc, elle désigne quelqu'un, puisque ça, c'est magique. On ne l'a pas mis dans la conf, mais pour moi, c'était une révélation. C'est que dans les petites images qu'il y a dans les mosaïques, on a le nom des gens. Moi j'ai quelques difficultés personnelles pour me rappeler du nom, des prénoms des gens et de leur visage. Et Zoom, ça m'a vraiment embarqué du premier coup parce que j'ai vu les noms des gens et je me suis dit, oh, quel soulagement! Je ne serai plus en train de me demander comment s'appelle celui-là ou de mélanger les prénoms des uns et des autres. Donc, c'est très facile. La personne qui a été interrogée, elle prend n'importe quelle personne qui est là et elle dit, je passe la parole à un tel. Et selon la façon dont on veut l'animer, c'est soit l'animateur qui va poser une question à celui qui a été désigné, soit c'est celui qui a répondu en premier qui va poser une question au second, qui lui fera au troisième, qui ensuite fera au quatrième, etc. Et selon le nombre de participants, on fait un tour énorme ou alors on laisse faire, on fait un certain nombre de tours, quel que soit le nombre de personnes.
Donc ça, c'est, je dirais quelque part, ça c'est le talent du facilitateur qui, de manière générale, doit savoir un petit peu, savoir doser et Mmh. donner le rythme de ces animations, que ce soit en présentiel ou à distance. Tu voulais OK, je dire te quelque propose. chose, Sylvie? Non, je pensais au bâton de parole virtuel en fait, c'est dire, et c'est ce qu'on fait nous aussi, parfois en présentiel quand on fait le tour de parole et les gens ils sont là: «Bon bah, j'ai pourvu que ça commence pas par moi». Mmh. Et là en vidéo, bah, voilà, en visio, c'est de dire: «Bah tiens, untel, je vous donne la parole» et quand il a fini, c'est de dire: «À qui vous offrez la parole?» et puis comme ça tourne et c'est fluide et Oui. merci beaucoup, hein, pour tous les partages que vous faites sur les commentaires, n'hésitez pas, poursuivez. Il avait été question de vote à la romaine aussi en disant que ça fonctionnait plutôt bien. Pour ouvrir les caméras, au moins ponctuellement, c'est vrai, hein, parce qu'après une fois qu'on les a ouvertes, bah, on peut à nouveau se remettre dans sa posture de la fermer ou pas. Ça dépend si les gens finalement sont à l'aise Il y a aussi lever la main. Tous ceux qui ont fini lèvent la main, ou ceux qui sont d'accord lèvent la main, ou ceux qui veulent une pause. Ça, c'est très bien. Ceux qui veulent une pause lèvent la main. oui, les pauses sont importantes. Sylvie, elle les oublie tout le temps. OK, je te propose qu'on poursuive. Oui, oui, oui. Donc choisir un bon outil bien préparé, ça, on l'a déjà dit. Certains, voilà, certains des outils ont déjà des ateliers préparés. Pour les outils, vous voyez, les beaux graphismes, et cetera, on peut les prendre dans ce que proposent les outils de façon native. Donc franchement, c'est Oui. pratique. Et je voyais au tout début des commentaires, je sais plus quelqu'un qui avait mis, mais l'ingénierie en fait ou la préparation des facilitations pour ceux qui sont pas affranchis, ça prend du temps à distance. Et ben vous avez des quand même pas mal d'outils clés en main qui, aujourd'hui se développent, hein, de plus en plus, hein. Quand on pense à Klaxoon il y a 2 ans, qui proposait pas tous les frames qu'il y a aujourd'hui, en tout cas tous les supports qui existent aujourd'hui. Effectivement, ça se développe de plus en plus avec des choses assez jolies que vous pouvez réutiliser, qui peuvent être, adaptées complètement à ce que vous avez à faire. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder encore une fois ce qui vous plaît et ce qui vous convient le mieux et de pouvoir diminuer ce temps de préparation par, ce qui existe déjà. Alors, un autre truc qu'on voudrait partager avec vous, c'est justement pour la prise de parole des uns et des autres et aussi la prise en main de l'outil. Donc moi maintenant, enfin toutes les deux, hein, toi aussi tu fais ça. On a adopté ça, vous voyez. On demande aux gens quand ils arrivent, alors on dit que ceux qui ne connaissent pas l'outil se connectent quelques minutes avant. Donc généralement on leur propose 15 minutes avant, mais parfois 1 minute suffit, ça dépend des gens. Et on leur demande, donc on les guide pas à pas avec écran partagé et on leur montre comment créer, vous voyez, un petit avatar avec leur prénom dedans, avec de la couleur, etc. Donc pas un post-it, un truc un peu plus sophistiqué, mais ça peut être juste un post-it aussi. Nous, on aura préparé un cercle. Le cercle noir, c'est ce qu'on a nous préparé à l'avance. Et on leur demande ensuite d'aller déposer leur avatar sur le cercle. Et une fois que c'est fait, donc c'est ludique, et une fois que c'est fait, ça prend pas longtemps. Les gens ont appris à créer donc des petits bidules, à écrire dedans, à les déplacer. Donc globalement à peu près tout ce qu'ils doivent savoir faire pour participer à un atelier. Et en plus, ils ont créé un cercle de parole. Donc ensuite, on peut donner la parole à tour de rôle et on a ici le cercle de parole. Et l'image qu'il y a au milieu, extraite d'un jeu de Dixit, c'est pour le photolangage parce que c'est une des ouvertures qu'on aime bien faire, notamment dans les formations, c'est de leur proposer un échantillon de cartes de photolangage. Et alors même les photolangages, vous voyez, avant on amenait un jeu de cartes, chacun prenait une carte. Maintenant, s'ils veulent prendre 3 de la même carte, il n'y a pas de souci, ils la dupliquent et ils peuvent avoir la même à plusieurs. Et puis on peut avoir un échantillon de cartes beaucoup plus vaste aussi, puisque c'est infini. Il suffit d'aller se servir sur notre ami Internet. Donc ça marche vraiment, ça marche Et absolument super bien. et ce qui marche super bien aussi, c'est que, on peut faire un partage d'écran quand on leur explique le pas à pas pour qu'ils puissent faire ce truc-là virtuel, cette présentation, cette prise en main et comme ça, ils voient comment, à quel endroit on fait quoi, plutôt que d'avoir eu sur le tableau blanc, des captures d'écran des différentes étapes. On les guide vraiment main à main et c'est eux qui font et ils prennent très, très vite, l'autonomie, là-dessus, hein et ils se sentent, après, très à l'aise. Et puis, il y a pas besoin de connaître, beaucoup d'éléments pour pouvoir être à l'aise pour, après, être sur Miro ou Klaxoon ou autre chose.
Alors, je dirais même que 95% des gens, alors j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus, mais a priori, quasiment tout le monde arrive à se débrouiller au bout de quelques minutes pour être capable de faire là, le petit avatar, etc. Et s'il y a quelqu'un qui est vraiment, et ça, c'est arrivé une ou deux fois depuis donc les 2 ans et quelques qu'on fait ça, vraiment, j'ai eu très, très peu de cas de ce genre-là, mais il y a plus de cas de gens qui ne peuvent pas pour des raisons techniques. Par exemple, ils sont sur leur téléphone. Donc, sur le téléphone, ça ne marche pas, ces trucs-là. Donc, dans ce cas-là, on dit, il n'y a pas de problème, on le fait pour vous. Donc, c'est quoi ton prénom? Tac, 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 on lui met l'avatar, on fait un partage d'écran, donc elle sait où elle est, on lui dit, voilà, on te place là, etc. Donc, pour les gens qui ont vraiment des problèmes au niveau de la technique, qui n'arrivent pas à créer les post-it, etc., on le fait pour eux, ou pour déplacer, on peut les aider. Je vois un commentaire d'Arnaud, mais après on va faire court parce qu'il faut quand même qu'on arrive à finaliser et à vous raconter tout ce qu'on voulait vous partager. Arnaud qui dit par contre l'impro, adaptation, pivot en cours d'atelier est beaucoup plus compliqué à distance. Je prévois toujours des plans B sur certaines séquences dont je ne suis pas certain du résultat. J'ai envie de vous dire, et c'est un peu ce qu'on avait prévu aujourd'hui, le MVP, en tout cas le basique, la base, c'est de se dire, bah, je pars d'un tableau blanc juste avec des post-it. Et puis j'arrive à dérouler tout mon design comme ça. Alors ça, c'est vraiment en mode ultra méga dégradé. Mais nous, on était prêtes à vous le faire là aujourd'hui sans support. Mais c'est vrai que animer des ateliers, c'est pas la même chose que faire une conférence. Pour autant, voilà, je vais peut-être laisser Sylvie répondre, mais c'est tout à fait possible de s'adapter en ayant le minimum. Alors, je voudrais dire aussi autre chose à Arnaud, c'est que globalement, impro, adaptation, pivot en cours d'atelier, ça peut arriver si quelque chose ne prend pas en présentiel, ça peut arriver aussi. Donc, avoir un plan B, c'est pas mal hein, comme bonne pratique de toute manière. Donc, Ouais, ça soulage, ça rassure. oui, oui, oui. Donc, on est exprès pas rentré du tout dans tout ce qui est design de l'atelier parce qu'on a considéré que ça soit en présentiel ou en distance, à distance, de toute façon, il faut designer son atelier. Et puis après, chacun, on n'est pas tous égaux face à ça. Certains ont besoin de beaucoup de réassurance, d'autres sont plus faciles dans l'impro. Donc, c'est pas important. Chacun continue d'être ce qu'il est de toute manière, que ça soit dans un mode comme dans l'autre. Alors, par contre, dans la Sylvie va me dire: «Ouais, mais c'est pareil en présentiel». On parle du séquençage. On voudrait vous parler du séquençage, parce que, à distance, il faut prévoir des séquences relativement courtes. A priori, on peut dépasser les 10 minutes, si les gens sont actifs. Mais, 10 minutes de blabla, c'est vraiment le grand maximum. Par contre, quand on est actif, les gens peuvent être actifs beaucoup plus longtemps ensemble. Donc, quand ils sont en mission, et cetera, ça peut être, on peut même les laisser parfois dans des breaking rooms, vous savez, les petites salles où ils sont à 2, à 3 ou à plusieurs en train de faire un travail avec des consignes. Ils peuvent aussi y être une demi-heure. Après, au-delà d'une demi-heure, ils commencent à se relâcher et à faire autre chose. Il vaut mieux aller leur faire un petit coucou quand ils sont là-bas pendant longtemps. Et surtout, il faut faire des pauses. Oui, alors n'hésitez pas, hein, ça, à mettre éventuellement un petit rappel sur vos téléphones. Des petites astuces, parce que généralement, les téléphones, on les laisse de côté pour pas être embêté par les notifications. Mais là, n'hésitez pas à vous mettre un truc qui fait pause, pause, parce que si vous êtes embarqué, et j'en connais une que je ne nommerai pas, mais si on oublie les pauses, vous allez perdre l'attention, et vous le savez, hein, même en distanciel et en présentiel, c'est la même chose. Alors l'avantage, c'est qu'en présentiel, on voit les gens qui ils commencent à buller. Bah, en distanciel aussi, si les caméras sont ouvertes. Et pour ça, bah, on peut avoir une attention toute particulière, mais tout seul, c'est compliqué d'avoir les yeux partout, Sylvie. Alors, on va y arriver tout de suite, mais je voudrais redire un truc par rapport aux pauses. C'est que, étant donné que je n'ai pas été visée, mais je l'ai été quand même, sur le fait que je passe mon temps à oublier les pauses, eh ben, j'ai développé 2 pratiques pour ça. Une qui marche aussi tout aussi bien en présentiel qu'à distance, c'est de dire aux gens, vous savez, j'ai tendance à oublier les pauses, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une pause, à le dire. Voilà, comme ça c'est fait. Et l'autre, et ça c'est plutôt à distance, ceci dit, ça marche aussi en présence, c'est d'insérer dans mes présentations, s'il y a des présentations, des slides ou des trucs comme ça, parce que parfois il y a. Donc, s'il y a ça, ben, de mettre des diapos sur lesquels c'est écrit pause. Et du coup, ça fait pause.
Mais voilà, Sylvie était en train d'aller vers autre chose en disant que quand on a besoin d'être attentif à la fois à ce qu'on est en train de faire, donc à l'atelier lui-même, donc au déroulé, au timing, etc., et aussi d'être attentif à ce que font les gens, et ben la bonne solution, c'est yes, L'animation à deux. exactement. Alors, on peut partager là-dessus une expérience, mais tu peux peut-être préciser pourquoi être à deux, comment on se répartit le truc, et puis moi, je partagerai l'expérience qu'on a eue. Oui, alors quand on anime à deux, normalement, ce qu'on fait, oui, le cadre, c'est ça. Donc, il y en a une qui tient le cadre. Donc, c'est-à-dire, elle vérifie que tout se passe bien, elle aide avec la technique. J'ai entendu beaucoup de gens dire une pour la technique, une pour l'animation. Pour nous, c'est pas tout à fait ça. On dit pas la technique, on dit le cadre, parce que le cadre, c'est pas que de la technique. Le cadre, c'est aussi le bien-être des gens, c'est voir, ça peut être aussi le timing, vous voyez. Donc, une qui est plus sur la forme de manière générale et globale, et une qui est plutôt dans le fond. Et c'est pas obligé que ça soit toujours la même qui fasse l'un et l'autre qui fasse l'autre. On peut aussi alterner. Voilà, donc Oui, on peut et on doit alterner aussi pour la dynamique parce qu'on n'a pas forcément la même énergie. Et puis aussi, par l'expérience que je voulais vous partager, c'est qu'une fois, on avait animé comme ça un atelier et on avait des personnes qui arrivaient en décalé. C'était des gens qui nous connaissaient déjà. Et donc, ils prenaient un petit peu leur confort et ils arrivaient un peu à l'arrache après. Et ils disaient que, bah voilà, il y avait des problèmes, des gros problèmes techniques. Et Sylvie était plus dans le contenu à ce moment-là. Et moi, en off, avec la personne, j'ai pu échanger pour arriver à la faire revenir, pour arriver à la briefer sur ce qui avait été fait, pour qu'elle puisse réonboarder directement et que Sylvie ne soit pas obligée d'arrêter tout le groupe pour pouvoir prendre le temps de faire venir la personne, de pouvoir la réonboarder, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait en parallèle et en même temps qui permet à la personne de récupérer la même dynamique que dans le groupe. Donc, on ne fait pas de rétropédalage avec le groupe qui est déjà parti et qui est déjà lancé et ça permet justement d'avoir ce confort-là. Alors, on pourrait nous objecter, ouais, mais vous êtes gentilles, les filles, mais deux facilitatrices, ça coûte cher. Alors, qu'est-ce que vous répondriez si on vous disait, mais deux, c'est plus cher? Quel argument vous pourriez avoir en réponse? Allez, en quelques secondes, parce qu'après, il faut qu'on puisse finir notre partage avec vous. Si on vous dit, bah ouais, mais on peut former plus de personnes, absolument. et puis surtout, tout ce qu'on a dit au début aussi, c'est que on économise les frais de transport, le repas et tout ça et On meilleure internalise, qualité aussi, voilà, meilleur ressenti, meilleure qualité. Euh, absolument. on internalise la compétence, pourquoi pas? On pourrait aussi Mmh, faire ça. On pourrait mmh, aussi faire ça. absolument. Donc, mais par contre, si vous devez animer à deux, il faut faire comme nous, hein, vous devez avoir le même prénom. Eh ben oui, c'est mieux. Bon, ça ça c'est pratique. C'est pratique parce que pour les participants, c'est, «Sylvie, Sylvie, attends, j'ai besoin d'un truc» et de concert, on fait: «Oui», parce que quelle que soit la demande, c'est l'une ou l'autre, voire les 2 qui pourront répondre. C'est un vrai luxe, mais c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Donc, à un moment donné, j'ai évoqué le fait d'avoir deux écrans. Donc, c'est-à-dire que un pour la partie visio et un autre pour la partie contenu. Donc, quand on est à deux, c'est très pratique aussi, puisqu'il y en a une qui se focalise sur la visio et l'autre sur le contenu. Maintenant, on n'est pas obligé, sinon on peut avoir un onglet et jongler entre les deux. Donc, ça ne pose pas de problème non plus. Donc, tu voulais dire quelque chose, parce que j'allais Oui, je conclure. voulais juste finir, c'est que aussi c'est confortable. S'il y en a une qui a vraiment des problèmes de connexion, bah, l'autre peut toujours être là pour pouvoir prendre le relais aussi, parce que ce serait quand même pas de bol qu'on soit toutes les deux déconnectées quand on fait le même atelier. Donc il y a aussi un confort peut-être par rapport à ça. Oui, alors je vois par rapport au Sylvie que quelqu'un dit ça pourrait créer de la confusion. Ben, en fait, pour eux, non, parce que il suffit qu'ils disent Sylvie. Après, entre Ça, nous, c'est de se demander qui fait quoi. Mais je crois que c'était un lol hein, de la part de la oui, personne. oui, oui, Merci beaucoup. je Eh pense. bien, ok. Et Florian qui dit que ben, mais si, tu peux adopter le prénom Sylvie juste temporairement. Sinon, nous, à contrario, on peut s'appeler Florent ou Florence quand il y a besoin de travailler avec toi, Florian, avec plaisir. Ok. Bon. Alors, donc pour conclure tout cela, euh, donc, tu veux passer à la diapo Et ben suivante? pour conclure pour tout ça, moi j'ai envie de vous partager deux et très rapidement, vite, et deux citations. La première, elle est de Winston Churchill,
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, à méditer. Mais ça, si vous êtes en posture de facilitateur, j'imagine c'est quelque chose qui est déjà intégré. Et puis une petite dernière pour la route qui est celle-ci d'une certaine Sylvie, mais je ne saurais dire laquelle, et qui dit que le virtuel, c'est tellement génial qu'il ne faudrait pas l'oublier, même après le retour en présentiel. Voilà, il nous reste une petite minute. Est-ce que vous auriez éventuellement des petites questions ou des feedbacks que vous pourriez nous faire là dans la minute qui nous reste? On est vraiment juste dans le bon timing. Alors, je vois avantage d'être en binôme. L'une peut faire un aparté avec un participant, problème technique ou autre. Absolument, c'est ce qu'on partageait. Pouvoir être plus disponible. L'un fait le gardien du temps pour l'autre, l'un fait le scribe et l'autre, voilà, absolument, reste attentif. Des flops en virtuel. Des flops en virtuel. Bah, Alors je oui, dirais, ouais, la technique. oui, comme ce gros moment de solitude avec le truc la connexion qui est perdue. Alors, par contre, comme on est dans une démarche d'amélioration continue, chaque fois qu'on a un flop, on cherche comment l'éviter la prochaine fois, etc. Donc au début, c'était quand même un peu laborieux, hein, il faut dire, nos facilitations. On n'avait pas tout trouvé du premier coup. Mm. Donc là, ça a l'air du genre, oh, que c'est facile, etc. Ben, ça l'est devenu, mais au fil de beaucoup de test and learn. Donc, De on vous tester, a partagé évidemment que les choses qui marchent le mieux. oui, tout à fait. Eh ben, je vois qu'il y a feedback de l'animation de la conférence parfaite. Merci, c'est super gentil. Lionel, oui. Et puis, il met aussi sur les limites liées à Teams pour les flops, effectivement. Et Oui. qui nous offre un joli rôti de la conférence à 5. N'hésitez pas, si vous connaissez le principe du rôti, à pouvoir nous le partager. On a récemment publié un article qui a exactement les mêmes conclusions que vous. Et là, on travaille sur un article sur les outils. Eh ben, prenez contact avec nous. N'hésitez pas. On est disponible et contactable sur LinkedIn. On vous a remis nos noms et nos prénoms. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous dire que vous avez assisté à la conférence d'aujourd'hui et on pourra tout à fait vous rejoindre et discuter avec vous et continuer cet échange. En tout cas, merci infiniment de votre présence à tous. Et n'hésitez pas à rejoindre les espaces pour pouvoir aller discuter avec les autres et à aller vers de magnifiques conférences qui continuent encore cet après-midi. Merci à tous. Merci à tous et belles animations à N'hésitez distance. pas à suivre le lien pour donner votre avis sur cette conférence. À très Oui, oui, bientôt. oui. On apprécie beaucoup. Merci.